Je vous le disais, mesdames et messieurs, que sur ces plateaux, nous allons recevoir l'honorable député Ados Ndombassi, qui, comme vous le savez, a toujours sa casquette d'homme de culture. Et aujourd'hui, on vient parler culture, malgré que Tozanakati a parlement, mais place Makambougou de Fessalamande Yangoala. Bonjour et bon dimanche, honorable. Bon dimanche, chers frères. On ne s'est pas Merci. encore vu depuis le début de cette année. Oui. Meilleurs vœux à tous les techniciens, à tous mes amis, bien sûr, de Kin 24. Je pense à Cadris. Vraiment plein de bonnes choses à tous. En tout cas, c'est un grand plaisir, un réel plaisir pour nous de nous honorer en ce dimanche. Les Lopto Yamba, honorable député, n'a cadre émission, Nabiso, bien entendu. On ne vient pas parler exclusivement politique, mais on vient parler de la politique culturelle, parce que c'est également très important aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la culture congolaise est en train de se faire ressentir dans la société ou dans l'hémisphère congolais? C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, les culturels essayent de se faire respecter. Mais malheureusement, il manque un accompagnement de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, si nous pouvions organiser le secteur culturel, je pense que la culture pourrait rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez des artistes musiciens, des artistes peintres, des sculpteurs qui essayent aujourd'hui de faire ou de redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. Mais il faut aujourd'hui un accompagnement de l'État. Et donc, si je passe dans cette émission, c'est pour dire aussi aux artistes, aux culturels, que je ne les ai pas abandonnés. Je suis de cœur avec eux, je suis un opérateur culturel. Toute ma vie, je resterai culturel. Demain, je deviendrai soit gouverneur, Premier ministre, président de la République. Je serai culturel dans mon cœur. Et donc, on a un objectif bien précis au niveau du Parlement, voir comment organiser le secteur culturel et en faisant bien sûr voter une loi au niveau de l'Assemblée nationale sur la politique culturelle. Donc comment organiser le secteur culturel en République démocratique du Congo? Parce que si aujourd'hui nous organisons le secteur culturel, nous pouvons aussi donner de l'emploi à plusieurs Congolais. Vous savez, des pays comme la France, la France investit des milliards de dollars chaque année dans le secteur culturel. Et le secteur culturel rapporte plus de 48 milliards de dollars à la France. La culture, c'est 1 million d'emplois. Donc vous avez aussi des secteurs comme le tourisme. Si l'État s'organisait, si nous nous organisons, je peux te dire que le tourisme aussi pourrait rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Donc, c'est question d'organisation aujourd'hui. Question d'organisation, bon nombre de gens vous taxent, vous qui êtes culturel, ils se disent non mais bandeko bakota qui n'a qu'à parlement pour pas que nous le bélabiso culturel, mais apparemment on dirait les capendate parce qu'on connaît que vous êtes là. Il y a notre ami chanteur Paul Balenza qui est là, et il y a Dédé Mopassa également. Mais qu'est-ce qui fait que cette mayonnaise là ne tient toujours pas? Non, je pense qu'elle prend. En fait, j'ai initié à Ados Ndombassi le caucus des parlementaires culturels avec le sénateur Didier Moumengi. Nous avons créé un caucus pour voir comment, bien sûr, faire passer une loi sur la politique culturelle en République démocratique du Congo. Donc, je peux te confirmer, on est ensemble avec l'honorable Paul Balenza, que je salue, le grand frère, Dédé Mopassa, que je salue aussi, Didier Moumengi, mais aussi Déo Nkoussou, qui est aussi un parlementaire avant d'être ministre. Voilà. Et donc, nous avons organisé ce caucus-là avec objectif bien précis, voir comment valoriser le secteur culturel, mais aussi le tourisme en République démocratique du Congo. Donc, je le redis encore, nous n'avons pas abandonné le secteur culturel, mais vous devez savoir, je suis du secteur culturel, mais au Parlement, je ne défends pas que les culturels. Bien sûr. Au Parlement, je défends tous les Congolais. Vous comprenez? Je contrôle les entreprises de l'État. Nous votions des budgets et nous devons élaborer bien sûr des lois. Parce qu'on va faire allusion également à une certaine période où on a essayé de parler de la loi sportive au niveau du Parlement. Ça a été débattu, mais en réalité, rien ne suit après. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez, malgré ces caucus-là, proposer, et puis pour que demain rien ne puisse se suivre, parce que on ne sent pas vraiment que la politique culturelle... Non, mais je te rassure, cher ami, tu sais, on a eu un problème dans ce pays. Tu sais, ce pays a été géré par de petites personnes qui n'ont pas compris que la culture était importante, qu'il était important d'investir dans la culture, parce que quand tu investis dans la culture, tu investis dans l'humain. Mais aujourd'hui, notre culture a été abandonnée.
Regardez ceux qui financent la culture congolaise. C'est l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles, les Allemands. Mais ce n'est pas leur rôle. C'est le rôle de l'État. Mais eux, ils n'ont pas compris que le secteur culturel pourrait apporter énormément. Dernièrement, au Palais du Peuple, je pense que vous allez même faire passer cette intervention, je dis au Premier ministre, il y a 2 secteurs que vous oubliez, qui pourraient rapporter énormément à la République démocratique du Congo. Le secteur culturel et le tourisme. Mais vous devez investir. Parlons du tourisme. Il serait aujourd'hui important, par exemple, qu'un Quinois quitte Kinshasa pour aller juste à Lubumbashi en voiture. Dans des pays sérieux, comme prenons les États-Unis. Les premiers touristes aux États-Unis, ce sont les Américains. En France, les premiers touristes sont les Français. Normalement, dans ce pays, le Congo, nous devions être les premiers touristes de notre beau pays. Bien sûr. Mais regarde, pour aller à Lubumbashi, visiter tous ces sites touristiques qu'il y a au Congo. Il y a d'énormes parcs, il y a beaucoup de choses comme ça que les Congolais ont étudié dans... Mais tout le monde a monté. Tout ce cas-là, comme on a monté. Mais moi, français, moi, à Kenarakuna, à Kenanapar, qui vit il y a ces documentaires, voilà. Il va vraiment proposer ce documentaire en André, ils ont bissoté quoi. C'est dans mon pays. Mais mon cher, aujourd'hui, si on investit dans les routes, par exemple, Kinshasa, Lubumbashi, c'est 2300 km en passant par Mbujimayi. On investit dans les routes, par exemple, Lubumbashi, Goma, c'est 1500 km. On investit dans la route Goma-Kisangani, 678 km. Kisangani-Mbandaka, 1300 km. Mbandaka-Kananga, 1700 km. Kananga-Matadi, 1400 km. Mon cher, tu vois maintenant qu'il y a une possibilité d'aller en voiture dans le Moué Awa, Lubumbashi, Timine. C'est pour ça des fois, moi, je ne suis pas content. Quand je vois M. Félix Tshisekedi aller inaugurer des sauts de moutons, non, on les a faux cop. Ce n'est pas des grands projets. Les grands projets, c'est investir dans 10 000 km de routes pour permettre à Congolais tout normal. Et puis quand tu investis dans le tourisme, donc tu investis dans les infrastructures routières, tu investis directement dans la sécurité du pays. C'est-à-dire que toi, ça a désordre dans Beni. Tant que tu as un désordre, il y a vraiment. Soldats, mon cher, c'est comme ça qu'on réfléchit. La France, Paris, à qui Marseille. Alors Marseille, à qui Wapi. Le problème, est-ce que, bon, je ne sais pas, le Premier ministre n'est plus, peut-être bientôt calamité gouvernement, est-ce que du côté culturel, nous ndenge zalaka bapesaka bakota oyo ya parti tel be oyo ya regroupement tel be boko lukela biso mutu moko aza culturel te babino te turo pena toluka na ministère de la culture topesa mutu moko oyo ayibi makambo culture oyo azolobela culture oyo akoki kovivre culture. Mais mon cher, ça c'est une très bonne question, mais il faut poser na bato banomara ba ministre. C'est à eux qu'il faut tourner cette question. Mon cher, au moment où mutu moko azana infirmier babambele biso ekuna na ministère de la culture. Tout le monde a dit docteur en médecine, bambie ceux qui wapi, na tourisme. Non, mon cher. Oui, beaucoup, mon frère. En tout cas, on va quand même rentrer du côté de la régie. Naomi Omari et Sarah Omari, pardon. Merci beaucoup de nous suivre. Très bon dimanche à toi. Dieu Mato également, en tout cas, nous suit. Merci beaucoup. On va, Kadriste et KDB, suivre en quelques minutes cet exposé qu'a eu donc lieu au niveau de l'Assemblée nationale. C'était l'honorable Ados Ndombasi qui, devant les premiers ministres, était en train d'exposer. Et lors, je crois que c'était la session pour le budget 2021. Ok, 2021. Voilà. Donc, on suit en quelques minutes et puis on va rentrer pour clôturer dans cette émission. C'est parti. Du bureau, chers collègues, monsieur le Premier ministre, alors que nous discutons du budget national pour l'exercice 2021, qu'il me soit permis de vous présenter 2 secteurs qui sont totalement négligés dans notre pays. En l'occurrence, le secteur de la culture et le secteur du tourisme. Ces 2 secteurs intimement liés, car investir dans la culture, c'est investir dans le tourisme qui assure la visibilité du pays. Et investir dans le tourisme, c'est investir dans la culture qui fait partie des attractions d'un pays. Et pourtant, ces 2 secteurs pourraient énormément contribuer au renforcement de notre budget national. Pour vous en convaincre, laissez-moi vous brosser quelques chiffres liés à ces 2 secteurs, cas de la France.
Le tourisme seul rapporte plus de 67 milliards de dollars à l'Hexagone et y offre 2 millions d'emplois, directs et indirects. Le secteur culturel, quant à lui, rapporte plus de 40 milliards d'euros à cette même France et lui offre plus d'1 million d'emplois. Mais pour atteindre ses performances économiques, la France investit chaque année plus de 10 milliards d'euros dans ces deux secteurs. Le Congo n'est pas la France, me dira-t-on. Mais il nous faut bien commencer quelque part. Monsieur le Premier ministre, en parcourant notre budget national, je constate que vous avez alloué au ministère du Tourisme 7,8 millions de dollars, soit 0,11% du budget. Au ministère de Culture et Arts, vous avez alloué 12,7 millions de dollars, soit 0,19% du budget. Vous conviendrez avec l'Assemblée nationale que ces allocations budgétaires sont modiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, le musée national, don de la Corée du Sud, et qui est voisin de cet hémicycle, a coûté plus de 20 millions de dollars américains. Je répète, sous financement de la Corée du Sud. Quand est-ce que la RDC va construire ses musées, ses propres bâtisses culturelles, alors que nous allouons pour tous les secteurs culturels un budget de 12 millions de dollars ne correspondant même pas au prix de construction de ce fameux musée coréen? Il est anormal que les grands projets culturels réalisés en République démocratique du Congo soient souvent initiés et financés par des bailleurs de fonds étrangers. Même le Palais du Peuple qui nous accueille, dont la vocation primaire fut celle d'un lieu culturel, a été construit sous financement de la Chine. Un autre ordre de grandeur, Bruxelles est plus petite que la commune de Kimbatseke. Mais Bruxelles compte 87 musées, alors que Kinshasa n'en compte qu'un seul, du reste construit par les Coréens. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il sied de souligner que nous ne construirons pas un grand Congo en dépendant uniquement du financement étranger de notre culture. La culture est l'âme d'une nation. Il incombe à chaque nation de prendre soin de son âme. Merci beaucoup. C'était l'honorable Ados Ndombasi lors de son intervention, je le disais tout à l'heure. Mais non, en fait, ça dépend des jours. Bon, on a Kotarana Vest de toutes les façons, Tinarat à Parlement. C'est pour passer d'abord un message. C'est le plus important. Je suis un révolutionnaire. Souenanga aujourd'hui, Zali, tout ça, la politique différemment. Ouais. Cette tenue représente pour Nangaï l'humilité qu'il faut avoir en tant que politique. Okay. Souvent, tant que tu es député, ministre, tu es insaisissable. Tu es la population. La population. Et je pense qu'il faudrait casser ces barrières-là. Oui. Mais aussi, si nous rêvons d'un grand Congo, il faudrait tout ça là, réellement Moussala. Nous devons travailler pour ce pays. Chers amis, nous avons fait une politique Naratamboka Oyo de polémique. Oui. Politique qui est comme un Esika Wingé. Au second là. Et moi, ça me dérange énormément. Soit par exemple, comme la Congo Oyo. Oruga, Fachi Béton. Mafa Aigle. Chinarambo. Igwe, Charman. Mais non. Botique et la Ngowe Rami Benga la roi de la forêt. Tike la Ngo Fali Rami Benga la Aigle. Tike la Ngo Sugina. Mon cher, ici c'est la vie des gens. Il faut qu'on arrête ces bêtises. Est-ce que ici au cas Barack Obama a mis Pessi Combo? Toi, a mis Babamie Combo? Aussi au cas Macron? Non, mon cher. Et ça peut être culture, non, mon cher. C'est de la bêtise. Ok. Mais le Kouana, ils allaient bêtises. Il faut y le moi. En tant que culturel. Tu sais, cher ami, Narata Mboka Oyo, Moutou a gagné Fachi Beton à Tongo, na 22h à Koti Morgue, à Koufi, Poisangikis. Moutou a gagné Raïs, na Tongo, na 17h à Koti Mona na Morgue, parce qu'il y a un mbon à foutre la moine. Mon cher, tu sais, moi, là, culturel. Au théâtre, ceux qui m'ont à Koufi, à la Moukaka, après, il y a en mise en scène. Dans le cinéma, ceux qui m'ont à Koufi, à la Moukaka, c'est de la réalisation. Science-fiction, ils ont des effets spéciaux. Mais dans Mokili Oyo, ce qu'on Koufi au Kelibela. Donc, en tant que politiciens, nous devons être très sérieux.
Ça, on va exploiter. C'est une autre paire de manches. On a venu au côté Kazakh qui est politicien. Non. Ouais. Non, attention mon cher. Je le dis clairement. Kiwenge et quota na politique. Ok. C'est ce que je dis non. Je peux comprendre quand on vient polémiquer sur un plateau de musique. Oui. J'essaye de comprendre. Mais regarde aujourd'hui nos plateaux télé. Même politique. On ne parle pas de développement du Congo. On est là à polémiquer sur des individus. Vraiment. Donc, je dénonce ce qui peut se passer dans le plateau d'Isaac. Mais il y a beaucoup d'autres salles à monter. Mais il y a d'autres qui se permettent de le faire, par exemple, dans l'émission politique. Et ça, je ne suis pas d'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous nos amis et qui nous suivent. En tout cas, vous êtes très nombreux comme ça en train de nous suivre. Napesibino, en tout cas, Bambo Temingi. Et puis, j'ai pensé encore une fois de plus à souhaiter un très bon dimanche à Pasta Blanchard Logos depuis la Suisse qui nous suit. Pasta Blanchard Logos. Très bon dimanche à vous. Merci en tout cas de nous suivre. Pasta Blanchard Kalamingité Azali Koyana Kinshasa parce que Bana Yanga ba Sengi Pasta Aya vraiment Rotala Makamni Zoli Kananga ba soutien Yabananga ba Pasta Blanchard Logos. Je crois que Azawana Pasta Longo. Ados Nombasi na wego tika yote sans que na tuna yomu tuna moko. Où en est-on avec les festivals Toseka? Parce que Ados Nombasi au fait rêva batu ebele to comme mona ba parlement du rire to comme mona makambo ebele et loko biso to zogi déjà na maboko loko aki ndeni to ko perdre ngondengo wana festival Toseka. Tout à fait, c'est une bonne question, merci cher ami de la poser. C'est vrai que batu ebele tout ba ibsanga Toseka zongi sango, mais les gens oublient. Toseka, c'est beaucoup d'argent. C'est 800 000 à 1 million de dollars pour organiser le festival Toseka. Malheureusement, nous sommes dans un pays où l'État ne soutient pas les culturels. Événement le rôle à Toseka, c'est un produit touristique. Tant que tu as Toseka Boué, Badbaoutar France Baye, Badbaoutar Côte d'Ivoire, Bénin Baye. Tu vois? Et tant qu'on a Bazoya, c'est-à-dire c'est de l'hébergement, Baokota Naba restaurant, Bakoloé Mitouka. Donc, Toseka apporte quelque chose à l'économie congolaise. Mais Toseka doit être un événement soutenu par la République démocratique du Congo. Mon cher, fais spam na Brazzaville. Pourquoi je ça m'a soutenu? Parce que le gouvernement congolais à Brazza, il y a un fait spam ça la maté. Mais tu as des pays comme le Massa, la Côte d'Ivoire, ils ont le Massa. Le Massa est soutenu à 100% par le gouvernement ivoirien. Le festival de Ouaga. Le festival de Ouaga. Mais le festival Cannes en France, soutenu par le gouvernement français. Anoumabou avec nos amis de Magic System. Magic System, soutenu par le gouvernement ivoirien. Donc les grands événements culturels deviennent en fait des ambassadeurs du pays. Mais malheureusement dans ce pays, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on a eu un ministre, malheureusement, soutien à la raté. 5-6 éditions. Avec des petits partenaires, au moins l'amour a payé 50 000, 20 000, non? Mais peut-être que espoir pour nous, espoir et s'envoler. Peut-être que espoir qu'on peut revivre encore ça, cet événement-là. Bon, moi, ce qui est vrai, c'est que je ne pense plus être à la tête de Toseka. Mais là, avec mon petit à moi, Ron Siakoukeloki, là, il y a un grand frère Wedou et Tungani, il y a quelques amis, Karl, Mariomba. On va essayer de recomposer une équipe et voir qu'est-ce que nous pourrons proposer pour 2021. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir dans ces studios. Malgré en quelques temps, on a essayé de brosser ce qui pouvait être les réalités que nous connaissons aujourd'hui. Un dernier message à adresser à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, je dirais aux culturels que je ne les ai pas abandonnés. Au Congolais, je ne vous abandonne pas. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Écrivez-moi sur WhatsApp 099 99 11 972. 099 99 11 972, c'est le numéro de votre député national Ados Ndombasi. Donc, Maï, moi, tu m'invites quand tu veux, je reviendrai répondre à tes questions. 099 99 11 972. Merci à toute la grande équipe de Kin 24. En tout cas, merci beaucoup, honorable député Ados Ndombasi. Mon député de l'Ingara, moi trop proche de la population, quoi. Vous avez posé un numéro au Bengi. Bosololi au PCID, à Bakisipe, et puis je crois que cette simplicité-là, ils ont ça là, et ça là bien, plutôt que tu votes qui est comme pour toi, il y a vert, comme non, t'es faux, zélana, on va garder les guitros. Merci beaucoup. Le Congo de demain a besoin des hommes
nouveaux, avec des esprits nouveaux qui vont essayer de relever cela et que ça va bien. J'ai dit merci beaucoup à toute la grande équipe technique. Il y a Nova Senkolo qui vient de nous rejoindre il y a 5 minutes passées. En tout cas, il y a 5 minutes, et donc merci beaucoup. Rudy Ngouya qui, en tout cas, lui, d'ailleurs, il y a 2 minutes. Merci quand même, merci à Dadi Gampi, merci beaucoup à Espoir Boukaka. Merci encore une fois de plus à notre ami Aristote Mputu. Dieu merci, Mbedinga nous a servi. Migra Malonzi sera avec nous. Merci beaucoup. Merci à Gerlin Kanga. Merci à toi. Merci à Eric Nembalemba, les vieux chinois.